Bonjour à tous, une vidéo d'exemple pour vous présenter quelques techniques d'approximation, notamment calcul de développement limité ou d'équivalent, de manière un petit peu détaillée, notamment pour mettre le doigt sur quelques erreurs à ne pas commettre, des envies qu'on peut avoir et auxquelles il ne faut pas succomber. Alors le premier exemple qu'on regarde, c'est une recherche d'équivalent, l'équivalent d'une fonction qui se présente sous forme de différence. J'ai pris un exemple, sinus x moins ln de 1 plus x. Alors la première envie qu'on a quand on voit sinus, quand on voit ln de 1 plus x, on en connaît des équivalents quand x tend vers 0, c'est x pour les deux, et évidemment l'envie de passer à la différence, il faut tout de suite la réfréner pour plein de bonnes raisons. La première, c'est que dans le cours il n'y a pas de propriété de différence d'équivalent. Il y a même une remarque entourée de rouge avec un grand panneau attention qui dit qu'il ne faut surtout pas avoir l'envie de faire des sommes ou des différences d'équivalent. Et puis aussi, simplement d'un point de vue pragmatique, si on regarde la différence des deux équivalents, ça fait x moins x, ça fait 0. Donc ça n'aurait juste aucun sens de dire que sinus x moins ln de 1 plus x, un truc est équivalent à 0. En tout cas, dans la définition qu'on en a, on s'interdit totalement l'équivalence à 0, vu qu'on a une définition qui parle du quotient. Donc comment obtenir un équivalent de cette fonction-là sous forme de différence? Et bien pour ça, on va avoir des approximations un peu plus précises que les équivalents qui vous sont donnés par les équivalents usuels de sinus et de ln de 1 plus x. On va avoir recours au développement limité de chacune de ces deux fonctions. Donc si on prend les développements limités, alors on ne va pas s'arrêter à l'ordre 1 parce que sinon un développement limité à l'ordre 1 ça donne pas beaucoup plus d'informations que juste c'est équivalent à x. Mais on va aller à un ordre, un cran plus loin dans le développement limité. Donc pour sinus, on va prendre un terme supplémentaire, donc le x cube sur 6. Et pour le ln de 1 plus x, on va prendre un terme supplémentaire aussi, donc qui lui est de degré 2. Et maintenant, on a des réelles égalités. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec les développements limités. C'est vraiment une égalité entre sinus x pour tout x et x moins x cube sur 6 plus quelque chose qu'on ne connaît pas. Qui en fait est sinus x moins x plus x cube sur 6. Hein. Et cette chose-là qu'on ne connaît pas, on sait qu'elle est négligeable devant x au cube. Même chose pour ln de 1 plus x, on a une réelle égalité, la fonction ln de 1 plus x pour tout x alors supérieur à moins 1 égale x moins x2 sur 2 plus quelque chose qui est négligeable par rapport à x carré. Et comme c'est des égalités, je peux tout à fait exécuter la différence de ces deux lignes-là. Donc je vais avoir sinus x moins ln de 1 plus x. J'ai les x qui s'en vont. Donc ça, on s'y attendait à cause des équivalents qu'on avait regardé en premier lieu. Et il me reste x carré sur 2 pour le ln de 1 plus x, moins x cube sur 6, donc celui qui apparaissait dans le sinus x, plus un petit o de x2 et un petit o de x3. Mais comme d'habitude, quand on a plusieurs termes qui se présentent comme négligeables devant quelque chose, on garde le plus précis, enfin celui qui les englobe tous. C'est ici le petit o de x carré, c'est-à-dire le terme en petit o de x3, il est aussi négligeable devant x carré, et ça n'a pas d'intérêt de garder un terme plus précis que la précision maximale qu'on a. Dans le même esprit d'ailleurs, le moins x cube sur 6, il est négligeable devant x carré, et dans ce qui est déjà dans petit o de x carré, on a peut-être aussi du x cube, donc ça n'a aucun intérêt de garder un terme en x cube, alors que notre précision est moins bonne à cause du petit o de x carré. Donc on va garder simplement x carré sur 2 plus petit o de x carré. Et ça nous donne l'équivalent qu'on voulait. C'est-à-dire que la fonction sinus x moins ln de 1 plus x par rapport à la fonction x carré sur 2, leur différence est négligeable devant x carré, c'est-à-dire devant x carré sur 2. Donc ça veut dire que ce x carré sur 2 est un équivalent de sinus x moins ln de 1 plus x. Deuxième exemple, comment on va effectuer le produit de deux développements limités. Donc si on veut un équivalent, on sait qu'on peut très bien faire le produit de deux équivalents. Si on veut un peu plus précis, un produit de développement limité. Donc je vous rappelle ici la méthode qu'on va employer.
on va prendre chacun des deux développements limités, donc ici racine de 1 plus x et ln de 1 plus x, par exemple à l'ordre 3, et on va effectuer le produit. Alors pour ça, la technique que je vous conseille d'employer, c'est de trouver les unes après les autres les contributions sur chaque puissance de x. Donc là, j'ai bien aligné les constantes, les x carrés, les x cubes et les petits taux les uns au-dessus des autres. Et ensuite, pour trouver les contributions de tout ça à racine de 1 plus x fois ln de 1 plus x, je vais effectuer le produit en regardant dans l'ordre des puissances de x qui vont apparaître. Donc tout d'abord, en puissance 0, donc en constante, je vais tout simplement avoir le produit de la constante du premier développement limité avec celle du deuxième, 1 fois 0. Ensuite, je vais me demander ce qu'il y a comme contribution en puissance 1, donc comme contribution en x. Et pour ça, pour obtenir du x quand je fais le produit, il faut que je m'imagine en fait développer toute la première somme fois toute la deuxième. Et ce qui va me donner du x, c'est la contribution de constante dans le premier développement fois un terme en x dans le deuxième, donc 1 fois 1 au niveau des coefficients, plus la constante dans le deuxième développement fois le coefficient devant x dans le premier. Donc là, 1 demi fois 0. Ensuite, je passe aux x carrés, je cherche la contribution en x carré. Pour ça, je vais avoir trois termes qui vont pouvoir apparaître. C'est soit constante fois x carré, soit du x fois x, soit du x carré fois constante. Donc on va les lire dans l'ordre. Je pars de gauche dans le premier développement, dans celui de racine de 1 plus x. J'ai la constante 1 multipliée par le terme en x carré. Donc un premier coefficient qui apparaît, c'est 1 fois moins 1 demi. Ensuite, je me déplace vers la droite dans le premier développement, je tombe sur le 1 demi de x qui va être multiplié par le x du deuxième développement pour donner 1 demi fois 1 x carré. Et puis un troisième terme, cette fois-ci le terme en x carré du premier développement, qui va rencontrer le terme constant du deuxième pour également donner du x carré. Alors ici, je ne l'ai pas ajouté dans la parenthèse du résultat, parce qu'il y a 0 comme constante, donc j'économise un petit peu la place. Le plus moins 1 huitième fois 0 n'ajoute rien. Même jeu avec la contribution en x cube, je vais avoir 4 contributions a priori. Constante fois x cube, x fois x carré fois x, et x cube fois constante. Donc dans l'ordre, le 1 fois 1 tiers, le 1 demi fois moins 1 demi, le moins 1 huitième fois 1, et le 1 16e fois 0 que j'ajoute pas parce que il fait 0. Et ensuite, je me demande ce qu'il faut de plus. Est-ce qu'il va y avoir du x4? Alors, on pourrait voir apparaître des termes en x4 quand on fait x fois x cube par exemple, mais si on regarde la contribution des petits taux, j'ai 1 fois petit taux de x cube par exemple qui va me donner du petit taux de x cube. Ça veut dire que je ne vais pas plus loin que x cube en précision. Donc inutile d'ajouter des termes en x4, en x5, en x6. Je ne les ai pas tous parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans les petits taux de x cube et donc qui m'empêchent d'avoir le coefficient complet devant x4. Donc j'ai juste un petit taux de x cube à ajouter qui va englober toute la suite du développement. Et c'est comme ça que j'obtiens le développement limité de racine de 1 plus x fois ln de 1 plus x à l'ordre 3. Une fois que je calcule le résultat, je me rends compte que devant x carré ça fait 0, devant x cube ça fait moins 1 24e. Et voilà le résultat final.